jour, je participais à un séminaire de golf pour les cadres de mon entreprise. C'est là que je l'ai revu. L'homme que j'avais le plus aimé, 25 ans plus tôt, présenté comme le mari de mon supérieur. Nos regards se sont croisés, nous nous sommes reconnus, mais nous avons fait semblant de rien. Pourtant, il m'a discrètement glissé un mot. « Camille, on prend un café ?» Et juste en dessous, un numéro de téléphone. C'est à cet instant que nos retrouvailles dangereuses ont commencé. Toi, tu étais différent, tellement intense, si endurant. Quand on commençait, ça durait jusqu'au petit matin. J'adorais ça. Avant de commencer cette histoire, je vous invite à vous abonner et à aimer la vidéo. Je m'appelle Camille, j'ai 53 ans, je suis directrice dans une moyenne entreprise du BTP et je suis mariée depuis 23 ans. Mon mari s'occupe de la maison et nous avons une fille qui est à l'université. Une vie de femme d'âge mûr tout à fait banale, sans histoire. Je travaille dur, je joue au golf de temps en temps et je passe mes week-ends en famille. Ma vie a toujours été un long fleuve tranquille. Pourtant, il y a un homme que je n'ai jamais pu oublier. Mon premier amour, rencontré à l'université, il y a 25 ans, Raphaël. C'était l'homme que j'avais aimé le plus passionnément. Il était très beau, mais au-delà de ça, tout était parfait entre nous. Nos conversations, nos goûts et aussi notre entente physique. Même aujourd'hui, je peux dire qu'aucun autre homme ne m'a jamais comblé comme lui. Nuit après nuit, nous nous désirions, et quand nous commencions, cela pouvait durer jusqu'à l'aube. D'habitude, il était d'un naturel calme et doux, mais au lit, il se transformait complètement. Passionné, entreprenant, sans tabou. Le son de sa voix résonne encore à mes oreilles. Moi aussi, j'ai toujours eu une bonne constitution. J'ai de l'énergie et je pouvais tenir longtemps. Nous étions en parfaite harmonie, mais cet amour n'a pas duré. Sa famille s'y est opposée, prétextant que ma situation familiale n'était pas assez bonne. Finalement, nous nous sommes séparés en larmes. Nos chemins se sont alors éloignés. Quelques années plus tard, j'ai rencontré mon mari actuel et je suppose que lui aussi s'est marié de son côté. 25 ans ont passé. Pendant tout ce temps, j'ai essayé de l'oublier. J'ai appris à aimer mon mari, à construire une famille, mais parfois, il me revenait en mémoire. Surtout, lorsque j'étais avec mon mari, Raphaël me revenait en tête. Mon mari n'est pas un mauvais homme, loin de là, mais ce n'était pas la même chose. Cette passion, cette alchimie, cette extase, je ne les ai jamais retrouvés. Et ce souvenir, que j'avais enfoui si profondément, est remonté à la surface aujourd'hui. C'était le jour du séminaire de golf des cadres supérieurs de l'entreprise. Un événement trimestriel, mais cette fois-ci, les conjoints étaient invités. Pour être honnête, je n'aime pas beaucoup ce genre d'événement. C'est épuisant de devoir constamment faire attention à ce que l'on dit, mais je ne pouvais pas y échapper. Mon mari avait un autre engagement, alors je me suis rendue seule au golf. J'ai salué les premiers arrivés. Les cadres et leurs épouses arrivaient les uns après les autres. Le directeur de mon département était là, ainsi que des directeurs d'autres services. C'est alors que le directeur général de la division commerciale est apparu, accompagné de son mari, Didier, la cinquantaine, un homme d'une grande douceur. Je le croisais de temps en temps pour le travail. « Ah, Camille, vous êtes là. Ravi de vous voir. »« Bonjour, monsieur le directeur. » J'ai salué, et en voyant l'homme à ses côtés, j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Raphaël, l'homme que j'avais tant aimé 25 ans plus tôt, était là, en tant que mari de Didier. « Je vous présente mon mari, Raphaël, » a dit le directeur avec un sourire. J'avais le souffle coupé. Lui aussi m'a vu. Ses yeux se sont écarquillés un instant. Il m'avait clairement reconnu, mais il a vite repris contenance. « Enchanté », a-t-il dit d'une voix calme. « De même. »« Camille, directrice. » J'ai répondu en essayant de paraître la plus sereine possible. Mais mes mains tremblaient. Malgré les 25 années, Raphaël était toujours aussi séduisant. Il ne faisait pas ses 48 ans, il était très bien entretenu et son air calme et élégant s'était même accentué. « Vous êtes venu seul ?» m'a demandé le directeur. « Ah, oui, mon mari avait un autre engagement. »« Entendu. Nous allons bien nous occuper de vous. » Quand nos regards se sont croisés, j'ai vu dans ses yeux un mélange d'émotions complexes, la surprise, la gêne et être de la nostalgie. Le golf a commencé. J'ai été placé dans le même groupe que le directeur et Raphaël. J'essayais de ne pas y penser, mais je n'arrivais pas à me concentrer. Je n'arrêtais pas de le regarder. Il me semblait qu'il me jetait aussi des coups d'œil de temps en temps. Chaque fois que nos regards se croisaient, mon cœur s'emballait. Mon premier amour, retrouvé après 25 ans.
et en tant que mari de mon supérieur. Quel était ce sentiment? J'étais mal à l'aise. Après la partie, nous nous sommes retrouvés au restaurant du Clubhouse. Les cadres et leurs conjoints se sont assis autour d'une longue table. J'étais assise au milieu, et Raphaël était en diagonale de moi. Pendant le repas, la conversation allait bon train. Les cadres parlaient travail entre eux, et les épouses discutaient de leur côté. Je faisais semblant de manger, tout en l'observant du coin de l'œil. Il mangeait avec élégance, conversant naturellement avec les autres. Mais parfois, il me regardait. Une tension étrange s'installait à chaque fois que nos regards se croisaient. « Mon chéri, je vais aux toilettes », dit Raphaël en se levant. « D'accord. Vas-y », répondit son mari. Il s'est dirigé vers les toilettes. Bizarrement, mon cœur s'est mis à battre plus vite. Quelques minutes plus tard, il est revenu. En passant à côté de moi pour rejoindre sa place, sa main a effleuré le dos de la mienne, très brièvement. Un geste qui aurait pu passer pour un accident. Mais j'ai senti qu'il tenait quelque chose. Un petit bout de papier venait d'être déposé dans ma paume. Je l'ai rapidement mis dans ma poche. Mon cœur battait à tout rompre. Il s'est assis comme si de rien n'était et a repris son repas. J'étais terriblement curieuse de savoir ce qu'il y avait sur ce papier, mais je me suis retenue. Impossible de le regarder ici. Le repas s'est terminé. Et les gens ont commencé à se lever. C'était une excellente journée. Oui, à la prochaine. En saluant tout le monde, je suis aussi passée devant Raphaël et son mari. Vous avez passé une bonne journée? On se revoit bientôt, Camille, m'a dit le directeur en souriant. Oui, merci. Au revoir, madame la directrice, a poliment ajouté Raphaël. Mais son regard disait autre chose. Je suis montée dans ma voiture et j'ai quitté le parking. Mon cœur battait toujours la chamade. Arrêté à un feu rouge, j'ai sorti le papier de ma poche. C'était un petit mémo. Dessus, il était écrit « Camille, on prend un café? Appelle-moi ». C'était son numéro. J'ai serré le papier dans ma main. Mes doigts tremblaient. Mon premier amour, retrouvé après 25 ans, le mari de mon patron. Devais-je l'appeler ou simplement oublier? Mais mon cœur avait déjà décidé. À peine rentré chez moi, j'ai enregistré son numéro dans mon téléphone. En tapant le nom Raphaël, j'ai senti une chaleur m'envahir. J'ai longuement hésité, puis j'ai envoyé un SMS. C'est Camille. J'ai été très surprise aujourd'hui. Au moment d'appuyer sur envoyer, j'ai cru que mon cœur allait exploser. 1 minute, 2 minutes, le temps passait lentement. Puis, une réponse est arrivée. Moi aussi. Ça fait si longtemps, Camille. On peut prendre ce café? Bien sûr. Demain? Tu es disponible? Oui, demain, c'est parfait. Et my daily too? Mon cœur s'emballait. Un mélange de joie et d'une étrange excitation. J'ai posé mon téléphone et je me suis allongée sur mon lit. En fixant le plafond, j'ai poussé un profond soupir. Demain, j'allais le revoir. Seule avec lui. De quoi allions-nous parler? Et qu'allait-il se passer? Impossible de trouver le sommeil. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. L'idée de revoir Raphaël m'empêchait de trouver le repos. Des retrouvailles après 25 ans, en tête à tête. Quoi lui dire? Comment me comporter? Toutes sortes de pensées se bousculaient dans ma tête. À côté de moi, mon mari dormait paisiblement. En le regardant, j'ai ressenti une étrange culpabilité, alors qu'il ne s'était encore rien passé. C'est juste un vieil ami. On va juste prendre un café, me suis-je dit pour me rassurer. Mais je savais que les battements de mon cœur n'étaient pas ceux que l'on ressent en retrouvant un simple ami. Le lendemain matin, « Chérie, tu prends ton petit déjeuner? » Non, je mangerai dehors, je n'ai pas le temps. Je me suis habillée à la hâte et j'ai quitté la maison. L'adresse que Raphaël m'avait envoyée était celle d'un café dans une ruelle tranquille, un endroit peu fréquenté où le risque de croiser une connaissance était faible. Je suis arrivée devant le café. J'ai garé ma voiture, ajusté mon foulard dans le rétroviseur et arrangé mes cheveux. Pourquoi étais-je si nerveuse? Mon cœur battait la chamade. J'ai pris une grande inspiration et je suis sortie. J'ai ouvert la porte du café. Il n'y avait que quelques clients. Et là, à une table près de la fenêtre, il était assis. Raphaël. Il était toujours aussi beau. Cheveux soignés, une élégance discrète. Il m'a vue. Nos regards se sont croisés et il m'a offert un petit sourire. Je me suis approchée lentement. « Salut, Raphaël. »« Salut, Camille ?» Entendre sa voix après 25 ans. Le fait qu'il m'appelle par mon prénom, sans formalité, me semblait à la fois si familier et si étrange. Je me suis assise en face de lui. De près, il semblait vraiment avoir défié le temps. Il ne faisait pas ses 48 ans, sa peau était impeccable. «
Qu'est-ce que tu veux boire? Je commande. Oh, non, c'est bon, j'y vais. Je suis arrivé après toi. Endisvang, Olga de Honda. Il a appelé le serveur et a passé la commande. Une fois le serveur parti, nous nous sommes regardés. Un silence s'est installé. Nous ne savions pas par où commencer. Ça fait vraiment longtemps, a-t-il dit le premier. Oui, 25 ans. Il a regardé un instant par la fenêtre, puis s'est tourné vers moi. Tu as changé, Camille. Toi aussi. Tu es encore plus élégant et raffiné qu'avant. Il a esquissé un sourire à ma remarque. Tu dis des bêtises, j'ai pris de l'âge. Et Finebi, Ebitu Elevis, Campagné, je suis sérieuse. Vraiment. Toi aussi, tu es toujours aussi belle. Plus mature peut être. Mature, ou juste plus vieille, oui. Nous avons ri doucement. Mais derrière ce rire, une tension palpable subsistait. Les cafés sont arrivés, et nous en avons bu une gorgée chacun. Alors, comment s'est passée ta vie, Camille? Assez banalement. J'ai travaillé, je me suis mariée, j'ai eu un enfant, comme tout le monde, j'imagine. Et tu es heureuse? La question était directe. Heureuse? J'ai réfléchi un instant. Je ne suis pas malheureuse. Mais je ne me souviens pas de la dernière fois où je me suis sentie vraiment heureuse. C'était une réponse honnête. Et toi? Ai-je demandé à mon tour. C'est un peu pareil. Je ne suis pas malheureux, mais j'ai toujours l'impression qu'il me manque quelque chose. Sa voix était empreinte d'une certaine mélancolie. Ton mari, comment est-il? C'est quelqu'un de bien. Il est gentil avec moi, attentif. C'est un bon mari. Alors tout va bien pour toi. Oui? En apparence? En apparence. Ces mots semblaient cacher quelque chose. Et toi, avec ton mari? Ça se passe bien? Oui, il est gentil aussi. Il s'occupe bien de moi. C'est un bon mari. Tant mieux. Je suis content de savoir que tu vas bien. Oui, en apparence, ai-je répondu, comme lui. Nous nous sommes regardés avec un sourire amer. Un nouveau silence s'est installé. Mais cette fois, il était un peu plus confortable. Camille, je peux te parler franchement? Oui, bien sûr. Je ne t'ai jamais oublié. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. Même après notre séparation, je n'arrêtais pas de penser à toi. Raphaël, en me mariant, en ayant une vie normale, parfois, tu me manquais terriblement. Ses yeux se sont embués. J'ai décidé d'être honnête à mon tour. Moi aussi. C'était pareil pour moi, Raphaël. J'ai tout fait pour t'oublier, mais je n'y suis jamais arrivé, surtout le soir, quand j'étais avec mon mari. C'est à toi que je pensais. À ces mots, son regard a changé. Moi aussi. C'est vrai? Oui, vraiment. Le temps a passé, mais je pensais souvent à toi, à ce qu'on faisait ensemble. Sa voix s'est faite plus basse. On s'entendait si bien. Oui, c'était parfait. Nos discussions, nos goûts et le reste. Iskazihalou, nous nous sommes regardés. Dans nos yeux, la flamme d'il y a 25 ans semblait se ranimer. Raphaël, pour être honnête, personne ne m'a jamais comblé comme toi. Ma confession l'a fait légèrement rougir. Moi non plus, Camille. Personne n'a jamais été comme toi. Mais tu disais que ton mari était un homme bien. Il l'est. Mais, de ce côté-là, ce n'est pas ça. Ah bon? Oui, c'est rapide, peu fréquent. Il ne m'a presque jamais vraiment satisfaite. Greet. Sa franchise me laissait sans voix. Même si nous étions des amants d'autrefois, tant de temps avait passé. Toi, tu étais différent. Tu avais une telle endurance, une telle intensité. Quand on commençait, ça durait jusqu'au matin. J'adorais ça. Sa voix était pleine de nostalgie. Son aveu si direct m'a donné du courage. Ou peut être de l'excitation. Moi aussi, c'est avec toi que je me sentais le mieux. L'image que tu projetais, Andevelis, quelle image! D'habitude si douce et réservée. Mais au lit, tu te métamorphosais. C'est embarrassant, Raphaël. C'est la vérité. Tu étais si passionnée. Entreprenante, honnête. Arrête, je suis vraiment gênée. Il a caché son visage dans ses mains, mais je pouvais voir ses oreilles rougir. Sur la table, nos mains se sont trouvées et se sont serrées. Sa main, après 25 ans, toujours aussi douce et chaude. Camille, honnêtement, j'ai envie de te refaire l'amour. Piezo, agandes aphaien o. Son aveu m'a coupé le souffle. Raphaël, qu'est-ce que tu dis? Nous sommes tous les deux mariés. Nous avons une famille. Je sais que c'est impossible, mais j'y pense tout le temps. Mon corps, mes lèvres, mes mains, tout en moi. Je sais que c'est fou, mais je n'y peux rien. On a vécu nos vies, et pourtant, on s'est retrouvés. Son regard était sérieux, et plein de désir. Moi aussi, je ressens la même chose, Raphaël. J'ai envie de te prendre dans mes bras à nouveau, mais je sais que c'est impossible.
Je sais. Mais il a hésité un instant, puis a murmuré « Juste une fois. Rien qu'une seule fois. On ne pourrait pas ?» J'étais sans voix. Rationnellement, je savais que c'était une mauvaise idée. Mais mon corps et mon cœur le désiraient. Nous avons bu notre café en silence. Mais l'air entre nous était électrique. « Camille, je crois que je vais devoir y aller. »« Déjà ? » ?»« Oui. Je ne m'attendais pas à ce que tu répondes tout de suite. C'était si soudain. Je vais y réfléchir. Appelle-moi. Je t'attendrai. » Nous nous sommes levés. En sortant du café, nous avons marché vers le parking. Arrivé devant sa voiture, il s'est arrêté. Il allait ouvrir la portière, mais il a marqué une pause. Il s'est retourné et s'est approché de moi. Soudain, il a déposé un léger baiser sur ma joue. C'était bref, mais j'ai senti une décharge électrique parcourir tout mon corps. J'attendrai. Appelle-moi. Eva Aline. Eva Aline. Il est monté dans sa voiture et a lentement quitté le parking. Je suis resté là, à regarder sa voiture disparaître. Sur ma joue, je sentais encore le contact de ses lèvres. Je suis retourné à ma voiture et je me suis assise au volant. J'ai serré le volant et j'ai soupiré profondément. Moi aussi, je voulais le prendre dans mes bras, là, tout de suite. Mais j'avais peur. Je n'avais jamais fait une chose pareille. Cette rencontre n'était pas de simples retrouvailles. Nous devions maintenant faire un choix. Retourner à nos vies ou franchir l'interdit. Je n'avais pas encore la réponse. Mais une chose était sûre, je le désirais. Sur le chemin du retour, je n'ai cessé de penser à lui, son visage, sa voix, son parfum et ce dernier baiser. Juste une fois, rien qu'une seule fois. Ces mots tournaient en boucle dans ma tête. Pouvions-nous vraiment nous contenter d'une seule fois? Ou est-ce qu'une fois ne serait jamais assez? Je l'ignorais. La seule certitude, c'était mon envie de le revoir, de le serrer dans mes bras. Après avoir vu Raphaël, je n'arrivais plus à vivre normalement. Au bureau, en réunion, il était constamment dans mes pensées. Son visage, sa voix, le baiser sur ma joue, tout me revenait sans cesse. À la maison, c'était pareil. Je dînais, je regardais la télé, une routine ordinaire. Mais ma tête était ailleurs, avec Raphaël. La nuit, dans mon lit, j'entendais la respiration régulière de mon mari endormi à côté de moi. Pour la première fois depuis longtemps, je l'ai pris dans mes bras. En pensant à Raphaël, mon mari s'est réveillé et n'a montré aucune résistance. Au contraire, il semblait content. Je me sentais coupable, mais je fermais les yeux et j'imaginais le visage de Raphaël. Mon corps était avec mon mari, mais mes pensées suffisaient à tout changer. Imaginer le visage de Raphaël, son corps, c'était la seule façon d'arriver à l'orgasme. La culpabilité me rongeait, mais c'était plus fort que moi. Raphaël, est-ce que toi aussi tu penses à moi quand tu es avec ton mari? Au café, il m'avait dit qu'il n'était pas satisfait, que c'était rapide, peu fréquent. En entendant ça, je m'étais senti étrangement soulagé. Lui aussi ressentait ce vide. Lui aussi pensait à moi. J'ai soupiré sous les draps. Plusieurs jours se sont passés ainsi. Chaque nuit, je m'endormais difficilement en pensant à lui. Je voulais lui envoyer un message, mais je me retenais. Le contacter en premier, c'était de ma part que le mur du silence devait tomber, et je savais que si je le faisais, nous basculerions dans l'interdit. Pourtant, un jour, mon téléphone a vibré. C'était un message. C'était Raphaël. « Camille, salut !» 3 mots, mais chargés de sens. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'ai répondu immédiatement. « Salut Raphaël. Einglink, it is Nafshay. » La réponse fut instantanée. « Je n'en peux plus. Tu me manques. » « D'accord. Il faut qu'on se voie. Je veux qu'on aille dans un endroit calme, loin des regards. » Je savais ce que ces mots signifiaient. « Un hôtel? Ça irait ?» ai-je demandé avec prudence. Il y eut une pause. 1 minute, 2 minutes. Puis la réponse est arrivée. « Oui, faisons comme ça. » Mes mains tremblaient. Nous allions vraiment franchir la ligne. J'ai cherché sur Internet un hôtel discret et propre. Un hôtel d'affaires un peu en périphérie, loin de l'agitation du centre-ville, un endroit peu fréquenté. Je lui ai envoyé l'adresse et il a répondu « Parfait. Demain à 14 heures. » Après avoir échangé ces messages, j'ai posé mon téléphone. Mon cœur battait à tout rompre. Demain, j'allais retrouver Raphaël. Dans un hôtel, seul. L'issue ne faisait aucun doute. Ma raison me hurlait que c'était une erreur. Mais mon corps et mon cœur étaient déjà tournés vers lui. Le lendemain, je ne suis pas allé au bureau. J'ai prévenu mon équipe. J'ai un empêchement personnel, je ne pourrai pas venir aujourd'hui. Entendu, Madame la directrice. J'ai aussi menti à mon mari. Je dois partir en déplacement.
Je rentrerai tard ce soir. D'accord. Fais attention sur la route. Il m'a dit au revoir, sans le moindre soupçon. J'ai pris la voiture en direction de l'hôtel. Je suis arrivé avec 10 minutes d'avance sur le parking. J'ai attendu dans la voiture. J'ai vérifié mon apparence dans le rétroviseur. J'ai même mis un peu de parfum. J'étais si nerveuse que mes paumes étaient moites. À 14 heures précises, une voiture est entrée sur le parking. C'était celle de Raphaël. Il est sorti. Toujours aussi élégant, aussi beau. Je suis sorti à mon tour. Nos regards se sont croisés. Nous nous sommes approchés l'un de l'autre lentement. On y va? Nous avons traversé le hall de l'hôtel côte à côte. Au comptoir, j'ai récupéré la clé. Chambre 1207. Bon séjour. La clé en main, nous nous sommes dirigés vers l'ascenseur. Nous avons marché dans le couloir jusqu'à la porte 1207. Une chambre impeccable s'offrait à nous. Un lit king size, une grande fenêtre, une atmosphère paisible. Nous sommes entrés et la porte s'est refermée. Clic. Le son du verrou nous a isolés dans notre bulle. Raphaël a fait le tour de la chambre lentement. Il s'est approché de la fenêtre pour regarder dehors. Je me suis placé derrière lui. « Raphaël, tu ne regretteras pas ?» Il s'est retourné pour me faire face. « Et toi, tu penses que tu regretteras ?» Je ne sais pas. On est sur le point de faire quelque chose d'irréparable. Je sais. Mais tu m'as tellement manqué, Camille. Son regard était si sincère. Ne serait-ce qu'une fois, juste une seule fois, je veux revivre ce que nous avions. Raphaël, embrasse-moi, Camille. Je ne pouvais plus résister. Je l'ai serré contre moi. Son corps souple dans mes bras, son parfum discret et son odeur si personnelle, la même qu'il y a 25 ans. Nous sommes restés enlacés un long moment. J'entendais les battements de son cœur, rapides comme les miens. J'ai doucement relevé son visage. Nos yeux se sont rencontrés. Et lentement, j'ai approché mes lèvres des siennes. Au moment où nos lèvres se sont touchées, 25 ans se sont évaporés en un instant, ses lèvres douces et sucrées. Le baiser est devenu plus profond, nos langues se sont cherchées. Il a laissé échapper un léger gémissement. Je l'ai embrassé avec encore plus de ferveur. Nous avons reculé lentement vers le lit. En nous embrassant, en nous déshabillant, nous sommes tombés ensemble sur le matelas. Nous murmurions nos prénoms, célébrant nos retrouvailles après 25 ans. Je ne pouvais plus attendre. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. À cet instant, nous franchissions l'interdit. Allongés sur le lit, les mots étaient devenus inutiles. Les baisers se faisaient plus ardents, nos mains exploraient le corps de l'autre. J'ai commencé à défaire lentement les boutons de sa chemise. 1, 2, 3. Sa peau blanche est apparue. « Raphaël, tu es si beau !» C'est embarrassant. À mon âge, non. Vraiment, tu es encore plus beau qu'avant. C'était sincère. À 48 ans, son corps était toujours ferme et lisse. Il en prenait soin. C'était évident. Lui aussi a commencé à défaire les boutons de mon chemisier. Toi aussi, Camille. Tu es toujours aussi magnifique. Ton corps est superbe. Tu sens ça? C'est tout dur. Nous nous sommes entièrement déshabillés. L'un après l'autre, lentement. Une fois nus, nous nous sommes contemplés. Je l'ai de nouveau serré contre moi. Le contact de la peau, cette chaleur, cette douceur, tout était parfait. Camille, ça fait si longtemps. Pour moi, Alizé et Elfant. Moi aussi, je n'ai pas été aussi troublé depuis une éternité. Nous nous sommes allongés, côte à côte. J'ai caressé son corps lentement. Sa nuque, ses épaules, son torse, son ventre. À chaque contact, il frissonnait légèrement. Lui aussi a caressé mon corps. Ma poitrine, mon ventre, et plus bas. Camille, tu es déjà si excitée. Sa main a enveloppé mon intimité. Ah, Raphaël, tu es incroyable, comme avant. C'est toi, Raphaël. C'est à cause de toi. Definez que Dudu fin d'idée. Moi aussi. Je suis déjà toute humide. Son aveu si direct m'a excité davantage. J'ai glissé ma main entre ses jambes. Ah! Il a laissé échapper un petit gémissement. Il était déjà prêt. Raphaël, tu es... C'est embarrassant, mais je n'y peux rien. Rien qu'en te voyant. Moi non plus. Je ne peux plus attendre. Je me suis positionné au-dessus de lui. Il a écarté les jambes. Nos regards se sont croisés. Camille, doucement. Ça fait longtemps. Oui, doucement. Andescasing toposi. Je suis entré en lui avec précaution. Ah! Il a fermé les yeux en gémissant. Ça va? Ça fait mal? Non. C'est tellement bon. Continue. Je suis allé un peu plus loin, plus profondément. Oh,
Raphaël, tu n'as pas changé. Camille, tu me remplis tellement. Une fois complètement en lui, nous avons soupiré en même temps. L'instant où nous ne faisions plus qu'un. J'ai commencé à bouger lentement. Il a agrippé mon dos. Plus fort. Oui. Ah, c'est bon. Comme ça. Et Vuitao, j'ai accéléré le rythme. Ses gémissements se sont faits plus forts. Nos mouvements sont devenus de plus en plus frénétiques. Le lit grinçait et ses plaintes s'intensifiaient. Ah, Camille. C'est trop bon, je ne peux plus me retenir. Laisse-toi aller. Ah, j'arrive. Son corps s'est tendu, puis s'est relâché. Il m'a serré fort contre lui, son corps entier vibrant de plaisir. C'était une vision magnifique. Ah, Camille, c'était incroyable. Mais moi, pas encore. Enabling. Je sais. Continue. J'en veux encore. À ces mots, j'ai recommencé à bouger. Cette fois, avec encore plus de force. Nous avons continué à faire l'amour. 10, 20, 30 minutes. Je ne me suis pas arrêté. Mon endurance naturelle, mêlée à cette si longue attente, me permettait de continuer. Nous avons changé de position. C'est lui qui est venu sur moi. Ça aussi, ça fait longtemps. Il a commencé à bouger. Son attitude calme et réservée avait disparu, laissant place à un homme passionné et entreprenant. Ah, c'est bon. Dans cette position, tu vas si profond. Raphaël, tu es incroyable. Il a continué à bouger, la tête renversée en arrière, gémissant, complètement abandonné au plaisir. J'ai tout déversé en lui, les 25 ans de manque, de désir, d'amour. Ah, nous sommes restés enlacés, respirant bruyamment. J'ai regardé l'heure. 40 minutes s'étaient écoulées. Je n'avais jamais été aussi satisfaite. Nous étions allongés côte à côte, nos corps en sueur, nos souffles haletants. C'est bien toi. Il n'y a que toi pour me faire cet effet. Il s'est blotti contre moi. Nous sommes restés ainsi un long moment, sans un mot, sentant simplement la chaleur de nos corps. Il s'est levé pour prendre de l'eau au réfrigérateur. Sa silhouette nue, de dos, était toujours aussi belle. Il a bu, puis est revenu au lit. Camille, je crois que je vais devoir y aller. Angoli sente doi. Déjà? Oui, mon mari va bientôt rentrer du travail. D'accord, je comprends. Nous avons commencé à nous rhabiller lentement. Le regret flottait dans l'air, mais nous n'avions pas le choix. Une fois habillé, il s'est regardé dans le miroir pour arranger ses cheveux. Ça va? Ça ne se voit pas? Non, c'est bon. Et toi? Moi non plus, je crois. Nous avons quitté l'hôtel et sommes retournés au parking. Devant sa voiture, il s'est arrêté. Camille, c'était incroyable aujourd'hui. Et merci. Pour moi aussi, c'était parfait, Raphaël. Mais est-ce que ça doit être la dernière fois? Je n'ai pas su quoi répondre à sa question. Je savais que ça devait être la fin. Nous avions tous les deux une famille, nous ne pouvions pas continuer. Je ne sais pas. Honnêtement, je pensais aussi que ce serait la première et la dernière fois. Mais maintenant que c'est fini, j'ai envie de recommencer. Now, I peace is veto. Laissons-nous un peu de temps pour réfléchir. Oui, d'accord. Il est monté dans sa voiture, il a baissé la vitre et m'a regardé. Rentre bien. Je t'appellerai. Sa voiture a quitté le parking lentement. Je suis resté là, à la regarder disparaître. Puis je suis monté dans ma propre voiture, et j'ai soupiré. Aujourd'hui, nous avions franchi la ligne, complètement. Et maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Je pensais pouvoir me contenter d'une seule fois, mais maintenant, j'en voulais plus. Le revoir, le serrer dans mes bras, l'aimer encore. Était-ce de l'amour? Ou une simple attirance physique? Je l'ignorais. Mais une chose était sûre. J'avais l'impression que je ne pourrais plus vivre sans lui. Ce soir-là, en rentrant à la maison, mon mari préparait le dîner. « Chérie, ton déplacement s'est bien passé ?»« Oui, ça a été. C'était un mensonge. Je n'étais pas en déplacement. J'étais dans un hôtel avec un autre homme. Tu as l'air fatigué. Va prendre une douche, le dîner est bientôt prêt. »« Oui, merci. » Je n'arrivais pas à regarder mon mari dans les yeux. La culpabilité m'écrasait. Mon mari, avec qui j'avais partagé 23 ans de ma vie. Un homme bon, qui s'occupait de tout, qui me faisait confiance. Le trahir me brisait le cœur. Sous la douche, je me suis dit, c'est mal, il faut que ça s'arrête aujourd'hui. Je ne dois plus le revoir. Mais mon corps se souvenait encore de ses caresses. Sa peau douce, ses gémissements sucrés, sa passion, tout était si vif. Pendant le dîner, mon mari m'a demandé, « Chérie, tu as des soucis en ce moment? Hein? » « Non. »« Pourquoi? Tu n'as pas l'air bien. »
Tu es stressé par le travail? Ah, oui, j'ai un dossier un peu compliqué en ce moment. N'en fais pas trop. Ta santé est le plus important. Is reuni, ta tartelis allaiton. Sa voix inquiète ne faisait qu'accentuer ma culpabilité. Oui, d'accord, merci. Après le repas, je me suis isolée dans mon bureau. J'ai pris mon téléphone et j'ai regardé le numéro de Raphaël. J'avais envie de lui envoyer un message, mais je me suis retenue. Plusieurs jours ont passé. Je n'ai pas contacté Raphaël. Il ne m'a pas contacté non plus. Nous essayons, je crois, de garder nos distances. Au bureau, je travaillais comme d'habitude. À la maison, je passais du temps avec mon mari. Mais une partie de moi se sentait constamment vide. Chaque nuit, je pensais à Raphaël, son visage, sa voix et les moments brûlants de cette journée. Même en faisant l'amour avec mon mari, c'est Raphaël qui occupait mes pensées. « Chérie, tu es un peu différente en ce moment. » « Comment ça ? » ?»« Je ne sais pas. Tu n'es pas comme d'habitude. On le fait plus souvent, j'ai l'impression, » m'a dit mon mari avec prudence. « Pardon, je suis un peu fatiguée par le travail. » J'ai fait semblant de ne pas comprendre où il voulait en venir. « D'accord, ne te force pas. » Il n'a pas insisté. Mais ma culpabilité grandissait. Mon mari ne se doutait de rien, et moi, je pensais à un autre homme. Une semaine s'est écoulée. Un après-midi, au bureau, mon téléphone a vibré. Un message. C'était Raphaël. « Camille, tu vas bien ?» Mon cœur s'est emballé. « Oui, ça va. Et toi ?»« Moi aussi, je vais bien. » C'est un mensonge. « Camille, je vais être honnête. Je n'en peux plus. J'ai essayé de ne plus y penser, d'oublier cette journée. Mais je n'y arrive pas. Et puis, pourquoi devrais-je essayer ? Son aveu m'a coupé le souffle. « C'est pareil pour moi, Raphaël. J'ai pensé à toi toutes les nuits. Alors, on peut se voir ?» J'ai hésité. Je savais que je ne devais pas. Que ça devait s'arrêter à une fois. « Oui, Raphaël. »« Vraiment ? » ?»« Oui, tu me manques trop. »« De nos vies. En la peau. »« Alors quand ? » ?»« Ce vendredi ? Ça te va ? » ?»« D'accord. Au même endroit ? » ?»« Oui. Faisons comme ça. »« Entendu ? À vendredi, Camille. »« Oui, à vendredi. » Après cet échange, j'ai poussé un soupir. Finalement, nous allions nous revoir. Tout en sachant que c'était une erreur, je ne pouvais pas m'arrêter. Vendredi est arrivé. J'ai de nouveau menti à mon mari. J'ai un dîner d'entreprise ce soir. Je rentrerai tard. D'accord. Ne bois pas trop. Promise. En dafür could izait ein code of olai. La culpabilité me rongeait, mais je ne pouvais plus reculer. À 14 heures, j'ai retrouvé Raphaël à l'hôtel. Il était, comme toujours, magnifique. Nous nous sommes serrés dans les bras, sans un mot. Puis nous sommes montés dans la chambre. À peine la porte fermée, nous nous sommes jetés l'un sur l'autre. C'est étrange, mais au fil des rencontres, la culpabilité diminuait. Nous devenions plus audacieux. Baisers, étreintes, et les vêtements sont tombés. Cette fois, c'était encore plus urgent. Le manque et le désir accumulés ont explosé. Nous sommes tombés sur le lit et nous avons fait l'amour avec une fureur nouvelle. C'était plus chaud, plus intense que la première fois. 30 minutes, 40 minutes. Nous ne nous sommes pas arrêtés. Après avoir atteint l'orgasme ensemble, nous nous sommes effondrés, épuisés. Après une courte pause, nous avons recommencé. 2 fois, 3 fois. Nous avons perdu la notion du temps. Ce n'est que vers 10 à 8 heures que nous nous sommes levés. Camille, c'était encore incroyable aujourd'hui. Nous nous sommes regardés. Raphaël, jusqu'à quand pourrons-nous continuer comme ça ? Je ne sais pas. Un jour, on se fera peu, être surprendre. On verra bien à ce moment-là. Sa réponse, si désinvolte, m'a fait un peu peur. Nous nous sommes rhabillés et avons quitté l'hôtel. Sur le parking, au moment de se séparer, il m'a dit « Camille, on pourra se voir la semaine prochaine ? » « Oui, voyons-nous. Merci. Je crois que je ne pourrai plus vivre sans toi maintenant. » Il est monté dans sa voiture et il est parti. Je suis montée dans la mienne. En me regardant dans le rétroviseur, j'ai soupiré. C'est mal, mais je ne peux pas m'arrêter. Sur le chemin du retour, mon mari m'a appelé. « Chérie, le dîner est terminé ?»« Oui, je suis en route. »« Tu as beaucoup bu ?»« Non, raisonnablement. » Encore un mensonge. Il n'y avait pas eu de dîner. Rentre prudemment. « Oui, j'arrive. »« And I know, in is excurred. » J'ai raccroché, submergée par la culpabilité. Mais en même temps, j'étais heureuse d'avoir vu Raphaël. Ces émotions contradictoires. Que devais-je faire ? En arrivant à la maison, j'ai ouvert la porte. Mon mari regardait la télé dans le salon. « Te voilà,
Tu as faim? Je te prépare quelque chose? Non, ça va, j'ai bien mangé au restaurant. Encore un mensonge. D'accord, alors va te reposer. Yes, Liz, allez. Sous la douche, je me suis demandé, combien de temps pourrais-je mener cette double vie? Un jour, tout se saura. Et ce jour-là, que se passera-t-il? Est-ce que je perdrai tout? Mais je ne pouvais pas renoncer à Raphaël. Une chose était sûre. Je vivais désormais entre deux hommes. Et cet équilibre, un jour, se briserait. Après notre deuxième rencontre, nous avons commencé à nous voir régulièrement. Chaque vendredi après-midi, à 14 heures. Même hôtel, même heure. C'était notre rendez-vous secret. À chaque fois, nous faisions l'amour passionnément. Avec le temps, c'est devenu de plus en plus intense, de plus en plus profond. Nous étions devenus dépendants l'un de l'autre, physiquement et émotionnellement. Lors de notre troisième rencontre, il était encore plus entreprenant. Son attitude habituellement calme avait complètement disparu, laissant place à un homme d'une passion dévorante. « Je crois que je t'aime, Camille. » Dieve, exempting after X Mortigan. C'était une confession soudaine. Je t'aimais il y a 25 ans, mais je crois que je t'aime encore plus aujourd'hui. Son regard était sincère. Mon cœur s'est serré d'angoisse, mais j'étais aussi heureuse. Ce jour-là, nous avons dépassé le stade de la simple relation physique. Si seulement on avait pu rester ensemble, si on ne s'était pas séparés il y a 25 ans, si on s'était mariés. Il n'a pas terminé sa phrase. J'avais eu les mêmes pensées. Si sa famille ne s'y était pas opposée, si nous nous étions mariés, nous n'aurions pas besoin de nous cacher aujourd'hui. J'y pense parfois aussi. Si seulement je m'étais battue plus fort pour toi à l'époque. Ce n'est pas ta faute. C'est ma famille qui posait problème. Quand même, je m'en veux. Ce n'est pas grave. On s'est retrouvés, c'est le principal. Nous nous sommes serrés fort l'un contre l'autre. Mais au fond de mon cœur, un vide persistait. Au troisième mois, notre relation s'est encore approfondie. Nous avons commencé à nous voir aussi le week-end. « Chérie, j'ai une partie de golf aujourd'hui, je sors. »« Encore ? Tu ne trouves pas que tu joues beaucoup au golf en ce moment ? C'est avec des clients importants. Je ne peux pas refuser. »« D'accord. Mais rentre pour dîner. Promis. Je serai là avant le dîner. » Encore un mensonge. Il n'y avait pas de golf. J'allais retrouver Raphaël. Nous nous sommes dirigés vers la chambre d'hôtel comme d'habitude. C'était devenu si routinier que j'avais l'impression que le personnel de l'hôtel commençait à nous reconnaître. C'était un peu angoissant, mais nous n'avions pas le choix. Dans la chambre, nous avons fait l'amour avec la même ferveur. Allongés l'un contre l'autre, il m'a demandé « Camille, je peux te poser une question ?»« Oui, bien sûr. Expertisai, ande dalak tout. »« Si, juste si. On pouvait vraiment être ensemble. Est-ce que tu divorcerais ?» La question était si soudaine. Je suis restée sans voix. Divorcer, quitter mon mari pour être avec Raphaël, j'y pense tout le temps, ces derniers temps. Plutôt que de se cacher comme ça, Raphaël, un silence s'est de nouveau installé. L'heure de se quitter est arrivée. Tout était parfait, satisfaisant dans notre relation, mais j'avais peur. J'ai commencé à penser qu'il fallait prendre de la distance. 2 mois se sont écoulés depuis notre dernière rencontre avec Raphaël. Pas un seul message, pas un seul appel. Je n'en avais pas envoyé non plus. Sans doute parce que je n'avais pas su répondre à sa question sur le divorce. Mais il me manquait. Les moments passés ensemble, ces instants d'amour, tout me semblait irréel. Est-ce que c'était vraiment la fin? N'allais-je plus jamais le revoir? Un soir, je buvais seule à la maison. Mon mari était sorti avec des amis. Seule dans le salon, je buvais un verre après l'autre. 1, 2, 3 verres. L'alcool me montait à la tête. Ivre, j'ai fini par envoyer un message à Raphaël. « Tu me manques tellement. » Envoyé. Mais aucune réponse n'est venue. J'ai passé la nuit à y réfléchir. Divorcer et être avec Raphaël? Ou préserver ma famille? J'ai regardé mon mari. 23 ans de vie commune. Un homme bon, simple, qui me faisait confiance. J'ai regardé une photo de ma fille, étudiante, si fière de moi. Pouvais-je les abandonner? Mais je pensais aussi à Raphaël, l'homme que j'aimais vraiment, la seule personne avec qui je me sentais vraiment heureuse. Le temps a passé. Un jour, j'ai reçu un message de Raphaël. « Camille, je n'en peux plus. Cette clandestinité m'angoisse et me dégoûte. Il faut que tu te décides. Et cette fois, il me faut une réponse. Tu es disponible demain? Oui. Voyons-nous au même endroit. Live. In Wansu. Le lendemain, nous nous sommes retrouvés dans le même hôtel. Raphaël avait l'air tendu.
Camille, tu as pris ta décision? J'ai pris une profonde inspiration. Raphaël. Je suis désolé. Son visage s'est figé. Chest non? Je suis désolé. Vraiment désolé. Je ne peux pas. Pourquoi? Ma fille. C'est à cause de ma fille. Elle est encore à l'université, elle a confiance en moi. Comment est-ce que je pourrais lui montrer que sa mère a quitté son père pour un autre homme? Les larmes ont commencé à couler. Et mon mari? 23 ans de vie commune? Je ne peux pas le trahir comme ça. Raphaël pleurait aussi. D'accord, je comprends. Raphaël, je suis tellement désolé. Non, ne sois pas désolé. Je respecte ta décision. Et toi, tu vas vraiment divorcer? Oui, la procédure est déjà en cours. Mon mari est d'accord, je vais vivre seul, ça ira. Je m'habituerai. Nous nous sommes regardés. Camille, serre-moi dans tes bras une dernière fois. Nous nous sommes étreints pour la dernière fois. Et nous nous sommes embrassés une dernière fois. Je t'ai aimé, Camille. Je t'ai vraiment aimé. Ne nous revoyons plus. Sois heureuse. Avec ta fille et ton mari. C'est ainsi que nous nous sommes séparés. Pour de bon. Je suis retournée à ma vie ordinaire. Le travail, la maison, la famille. En apparence, une vie paisible. Mais au fond de mon cœur, il y avait toujours un vide. Parfois, je pensais à Raphaël. Comment allait-il? Est-ce qu'il s'en sortait, seul? Était-il heureux? Un jour, en marchant dans les couloirs de l'entreprise, je suis tombée sur Didier, son ex-mari. « Ah, Camille, bonjour. »« Bonjour, monsieur le directeur. Comment allez-vous ?»« Comme d'habitude. »« Au fait, vous avez appris la nouvelle ?»« Quelle nouvelle ?»« J'ai divorcé. Mon cœur a raté un battement. »« Oh, je suis navrée. Conti. Hosanier, ne le soyez pas. C'était d'un commun accord. Ça s'est bien terminé. Ye voice. Mon ex-mari a l'air de bien s'en sortir. Seul. Ah oui? Oui. On s'appelle de temps en temps. Il a l'air enjoué. J'ai même l'impression qu'il va mieux que moi. » Le directeur a souri tristement et a continué son chemin. Je suis restée figée sur place. « Raphaël, tu vas bien. Tant mieux. Vraiment tant mieux. » Mais une douleur pinçait mon cœur. Finalement, j'ai choisi la vie ordinaire. La responsabilité plutôt que l'amour. La stabilité plutôt que la passion. Mais parfois je me demande, si j'avais fait un autre choix, à l'époque, qu'est-ce qui se serait passé? Si j'avais choisi d'être avec Raphaël, aurais-je été vraiment heureuse ou l'aurais-je regretté? Je l'ignore. Mais une chose est sûre, je n'oublierai jamais Raphaël. Cet amour restera à jamais gravé dans mon cœur. Si vous aviez été à ma place, quel choix auriez-vous fait? Auriez-vous choisi votre premier amour retrouvé après 25 ans? Ou votre famille et vos responsabilités? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.